Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. Rentrons dans le point temps. J'espère que vous avez la pêche, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, vous, le perso, le pro ou les finances, les amours, et puis là où il vous faudra arriver, le but à atteindre pour bien passer ce mois. On mettra aussi un petit obstacle, parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Comme vous le savez, vous qui êtes toujours en recherche du parfait équilibre. On fera une extension à ce tirage. Si ça vous parle, allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez aussi une petite bande-annonce. Vous pouvez acheter toutes les extensions ou les acheter une par une. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien parce qu'elles regardent les tirages de leurs compagnons, compagnonnes, de leurs enfants, etc. Donc on a un abonnement pour acheter toutes les extensions, ou alors juste votre signe. Si vous n'êtes pas sûr au sujet des extensions, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde, Balance. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et pour que je continue à pouvoir exercer, alors je vous en remercie infiniment. C'est le backbone, je sais pas comment on dit ça, la colonne vertébrale de mes possibilités à continuer le tarot, donc je vous en remercie. On va aller voir Balance, votre mois de mars. J'ai pris le tarot des chats d'Anna Juan. Et on va aller voir les énergies. J'ai envie de dire, je pense que celle-ci, c'est l'obstacle au-dessus. Vous en avez deux dans les amours. Que se passe-t-il, Balance? Que se passe-t-il? Ah bah je comprends, vous êtes roi de coupe. Roi de coupe, disponible, émotionnellement disponible, alors que vous soyez célibataire ou pas, hein. Il y a cette idée d'être dans sa tête, de contrôler ses émotions, de regarder les choses, avec un angle bienveillant, d'essayer de comprendre, de prendre tout en considération, de ne pas être non plus survolté par vos émotions. Et ça, c'est chouette. Dans le perso, As de bâton, valet de denier à l'envers, valet de denier à l'envers dans le travail, les finances, 7 de bâton, 4 de coupe dans les amours, et le 3 d'épée, là où il faudra arriver, il y aura des décisions qui seront peut-être compliquées à prendre, et pourtant, il va falloir. Alors, intéressant parce que pour le coup, là où il faudra arriver, c'est la carte du 3 d'épée qui est vraiment, quand il faut choisir quelque chose, que ce soit bon pour tout le monde ou pas, que ce soit accepté par tout le monde ou pas, il faut quand même y aller. Balance, il faut quand même trancher, il faut quand même signer en bas de la page, et ensuite savoir que il va y avoir des choses avec lesquelles on va devoir gérer la suite, même si il y a des gens qui sont en train de gémir ou de pleurer à vos côtés, ou même si ça vous fend le cœur, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Intéressant que vous ayez ce 6 d'épée dans les obstacles, parce que le 6 d'épée, c'est avoir la conscience, alors j'ai presque envie de dire clair, et aller chercher la paix, se dire j'ai plus besoin de me prendre la tête, c'est bon, il faut que je me focalise sur la recherche de sérénité, et puis vraiment que j'avance aussi dans mon raisonnement en me disant c'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est pas la peine, et ça c'est dans les obstacles. Donc je pense qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre ce mois-ci, ou des positionnements, surtout si vous êtes roi de coupe, qui vont peut-être être délicats, pas forcément pour vous, ou peut-être pour vous au travers des autres, parce qu'on sait bien que le roi de coupe, il est à l'écoute des gens. Le roi de coupe, son plaisir, c'est de faire plaisir aussi, et c'est de comprendre, et c'est d'amener de la joie, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans ses pompes, c'est d'avoir des rapports où il y a des sourires, où il y a de la rigolade, où il y a de l'écoute, et on voit que vous en êtes là, et pourtant, dans le perso, il y a quelque chose avec cet as de bâton, que ce soit vous qui soyez en train de vous ouvrir une porte, qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait une action particulière, que vous ayez maintenant une nouvelle information qui vous permet d'agir. Les portes sont grandes ouvertes, mais c'est drôle parce que on a cet as de bâton dans le personnel, ce qui veut dire que vous avez vraiment une corde de plus à votre arc. Mais on se demande si vous voulez utiliser ça. Alors, j'ai envie de dire, dans l'émotionnel, je pense, dans l'amoureux avec ce 7 de bâton, mais on dirait que vous êtes en observation de choses que vous avez peut-être déjà mises en place. Et maintenant, vous savez que... comment on dit ça? La balle est dans votre camp, mais vous voulez
Alors, j'ai envie de dire, autant ne berner personne que n'envahir personne, être dans un espace où les choses sont dites et comprises par tout le monde, et vous avez peut-être envie de faire plaisir à tout le monde, et ce mois-ci, ce ne sera pas possible, Balance. Ce mois-ci, ce ne sera pas possible. Il y a des choses... La carte du 3 d'épée, on sait bien que de toute façon, si il faut choisir les pommes plutôt que les bananes, c'est parce que sinon elles vont pourrir, et que c'est ce qu'il faut faire. Et pourtant, il y en a qui aiment les pommes, il y en a qui aiment les bananes. Il y a cette idée de... On est forcé de trancher, même si ça peut être inconvénient pour certaines personnes. Et pour vous, réussir à vous dire... Je fais ça aussi pour le bien, pour mon bien-être personnel, mais aussi pour le bien de tout le monde et pour que les choses soient plus cool, ça risque d'être un peu délicat parce que je pense que vous êtes en plein dans l'empathie ce mois-ci, Balance. Au niveau du travail, des finances, on a un valet de denier à l'envers. Donc, vous pourriez voir arriver alors quelque chose, quelqu'un qui mette un peu de... Alors, j'ai presque envie de dire qu'il mette peut-être un peu de délai dans ce que vous cherchez à développer, que ce soit, alors j'ai l'idée d'un apprenti qui est toujours en train de vous poser des questions, donc qui vous distrait, ce qui fait que vous ne pouvez pas être aussi rapide que vous en avez envie, ou vous ne pouvez pas développer les choses, parce qu'il faut toujours repartir en arrière, il faut être... Il y a, avec ce 3 d'épée, qui est là où vous devez arriver, cette idée qu'il va falloir dire les choses, et il va aussi falloir constater que parfois, il y a peut-être des interruptions qui ne sont vraiment pas nécessaires, qu'il y a peut-être, si vous envisagez de vous concentrer sur le développement d'un projet ou de votre service en soi, c'est pas parce que les gens viennent vous bombarder de trucs extérieurs que ça va vous permettre de progresser. Donc vous regardez ça avec un certain sérieux, oui, je comprends, j'entends ce que vous me dites, mais au final, c'est peut-être pas la bonne méthode. Et j'ai le sentiment que vous allez être aussi un peu obligé j'allais dire, de faire part de votre énergie. Si vous avez de nouvelles idées, si vous avez des choses qui viennent, où vous savez que ça va vivifier les échanges, profitez-en parce que vous avez quand même une énergie qui est très porteuse de renouveau avec cet as de bâton. Vous avez l'œil pétillant, vous avez des envies et puis de la force surtout. Je comprends bien que vous ayez besoin de faire en sorte que le monde tourne dans la joie autour de vous, mais je suis pas sûre que ça vous aide des masses. Regardez, au devant de vous, il y a quelqu'un qui planifie les choses, qui évalue, qui est en train de mettre des choses en place. Mais cette personne, elle a aussi, je pense, une fâcheuse tendance à se perdre un peu en route. C'est-à-dire que là, on est valet de denier à l'envers, cavalier de denier à l'envers. Comme si les choses qui arrivaient au jour le jour, elles étaient plus problématiques alors qu'elles devaient dégager la vue que vraiment porteuses. On est obligé de revenir dessus, on est obligé de rattraper des erreurs, on est obligé de réévaluer certaines choses. Et tout ça, c'est dû à une planification. J'ai le sentiment, et pourtant elle n'est pas hasardeuse, cette planification, mais elle n'est pas faite avec suffisamment de confiance. Papesse à l'envers, il y a quelqu'un qui a des informations et qui les garde pour soi, ou alors il y a quelqu'un qui donne pas forcément de bonnes informations, alors faites attention à ça, Balance. Ne passez pas à autre chose tant que vous n'êtes pas sûr, parce que ce 6 d'épée, c'est aussi l'idée que vous avez besoin d'être en paix dans votre mental et avec votre mental, et que vous pourriez dire oui, c'est bon, t'inquiète. On m'a dit que c'était géré, etc. Et au final, il y a quelqu'un qui se défausse. Et là, vous pouvez très humainement comprendre les pourquoi, les comment, il n'y a pas de doute. Mais ça ne va pas vous amener l'abondance et ça ne va pas faire rouler votre affaire. Donc avec cette papesse à l'envers, on vous dit surtout quelles sont les envies des autres et qu'est-ce que vous pouvez en faire concrètement, et qu'est-ce qui reste du domaine de quand je serai plus grand j'y arriverai, et qui du coup ne peut pas être instillé dans votre professionnel. Il y a cette idée qu'il y a quelqu'un qui devrait être là
à apporter du soutien et à apporter vraiment des éléments logistiques. Et cette personne, elle est alors je sais pas si elle est débordée. Je sais pas si elle a, comme je vous le disais, la notion de pas suffisamment savoir. Bien sûr, transmettez votre savoir, mais transmettez votre savoir d'une manière très tranchante, j'ai envie de dire. C'est ça. Je t'explique, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que sinon, vous n'arriverez jamais au bout. On va vous faire prendre le chemin des écoliers, on va vous faire... et ça va être plus drainant qu'autre chose. Et même au niveau financier ou d'investissement de temps ou de matériaux, ça pourrait être, comment on appelle ça, un panier percé. C'est drôle parce qu'en tant que roi de coupe, vous avez aussi beaucoup d'intuition. Vous allez ressentir, et si les gens vous font ressentir quelque chose, ne le mettez pas de côté. Balance. Professionnellement, si on vous dit je peux, regarde, j'ai fait ça, et que vous avez l'impression que le langage corporel de la personne vous fait dire mais t'es sûr, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment victorieux, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment sûr, mettez le doigt dessus. Mettez le doigt dessus et dites est-ce que tu veux que je regarde, est-ce que tu veux que je vérifie, est-ce que tu veux que je comment on appelle ça, double check, double vérification, parce que quelqu'un a toutes les informations nécessaires dans votre moi, professionnellement, financièrement, et cette personne, elle commence à donner ses infos, mais au compte-gouttes, et c'est pas suffisant pour permettre de vraiment installer les choses. Elle se fait désirer, c'est ça. Elle se fait désirer, et vous n'avez pas que ça à faire, je pense. Regardez, 6 de coupe à l'envers. Ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous... alors, tous ceux avec quoi on vous rabâche les oreilles de « Oh, mais on se connaît depuis longtemps Ah, mais tu sais, la dernière fois comme ça s'est passé nickel, on n'a pas eu besoin de ça et ça et ça. » Mais là, vous savez qu'il y a besoin de plus. Là, vous savez qu'il y a besoin d'une directive. Là, vous savez qu'il y a besoin d'ardeur. Vous savez qu'il y a besoin de force si vous voulez passer et développer ce que vous avez en tête. Donc... même si c'est, j'ai envie de dire, des anciens amis, des anciens collègues, des anciennes connaissances qui viennent vous essayer de vous influencer, s'il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas ce qu'il faut, et il va falloir le dire. Alors, dans vos amours, vous avez ce 7 de bâton, 4 de coupe à l'envers. On a l'impression qu'il y a quelque chose, balance, de... alors, que ce soit quelqu'un qui ne réponde pas à vos avances, ou que ce soit vous qui essayez de faire en sorte que... ce que vous avez envie de vivre ne vous passe pas sous le nez, ou que ce que vous avez envie de transmettre soit bien compris par la personne en face, là il y a des efforts. Là il y a des efforts, là il y a de la réactivité. Mais c'est drôle parce que ce 4 de coupe à l'envers, c'est souvent quand il y a une offre d'amour ou une offre de partage. Et soit c'est qu'on a peur de prendre la chose, soit on n'est tellement pas sûr qu'on préfère passer la main, soit... on veut se laisser convaincre, mais il y a quand même une partie qui dit d'accord, mais pas avec ces alors j'ai envie de dire règles-là, pas avec ces prérogatives-là, pas de cette manière. Et n'oubliez pas, avec cette S de bâton, dans le personnel, vous avez... j'ai envie de dire, vous avez le feu, ce mois-ci, balance. Vous avez... c'est comme si vous aviez des bonnes idées, des milliers de bonnes idées à la minute, dans plein de choses. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous ressentez, parce que même si ce roi de coupe, il est très en confiance avec son émotionnel, il est très... j'ai même pas besoin de le dire parce que tout le monde sait. Je pense qu'il va falloir détailler un peu, quitte à ce que... vous ayez le sentiment de rabâcher les oreilles de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui arrive au devant de vous? J'ai pas regardé cette carte. Roi d'épée à l'envers. Quelqu'un qui est très... alors, la première chose que j'ai eue, c'est très faux. C'est pas forcément faux, malhonnête, mais c'est quelqu'un qui a du mal à accepter ses responsabilités ou à accepter son... oui, c'est ça, c'est vraiment ses responsabilités, ses décisions.
qui peuvent être problématiques et qui peuvent être trop détachés, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a tellement envie de certaines choses que ça vous envahit complètement et cette personne ne se rend même pas compte qu'elle a laissé sa logique au vestiaire. C'est joli que vous soyez roi de coupe et cette personne est roi d'épée. Il y a quand même un espèce d'équilibre dans ce que chacun doit apporter. Mais du coup, vous faites tout passer par l'émotionnel. Et vous n'avez pas envie, je pense, vous n'avez pas non plus envie que certains points soient oubliés. Et je pense que cette personne, au contraire, elle pourrait tout à fait avoir envie d'oublier certaines choses. Ou, bon, on va pas revenir dessus, on va se taire, on va... quoi, tu étais encore en train de parler de ça? Quelqu'un qui fait un peu aussi, comment on dit ça? J'allais dire le crabe, l'ermite, c'est quoi? Qui fait un peu... L'autruche, merci. Le crabe, l'ermite. Avec ce pendu, cette personne est en train de regarder la situation sans vouloir s'investir, sans vouloir bouger, sans vouloir... alors décider, je viens de voir la justice, et en étant roi d'épée à l'envers, c'est un peu comme si on devait laisser la situation se déliter. Et je pense que vous qui êtes en train de bouger ciel et terre en tant que 7 de bâton pour passer les obstacles de la logistique, des actions, comment est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on fait, bon bah toi tu peux pas là, moi je vais essayer comme ça, allez c'est sûr ça va passer, bon t'as des problèmes avec telle personne, on va essayer de faire sans, mais il y a aussi quelque chose où vous savez bien que vous devez pas céder émotionnellement. Et alors, je ne vais pas dire que cette personne fait du chantage, mais il y a peut-être quelque chose qu'elle ne comprend pas bien dans ce que vous recherchez, et il va falloir mettre les points sur les i avec ce 3 d'épée. Ça oui, ça non. Oh oui, mais quand même, mais là je peux pas. Ben tant pis. Tant pis. Je t'ai bien expliqué, je comprends tout à fait la situation, j'ai fait mon maximum, je suis en train de faire mon maximum, mais toi, en étant de cette manière complètement immobile, complètement extérieur aux choses, sans vouloir prendre de parti, mais en étant quand même d'une mauvaise foi évidente, c'est bon. C'est bon. Alors pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, ce roi d'épée à l'envers? Où est-ce que cette personne en est? Alors quand je parlais de chantage, le 5 de denier, c'est quand même une carte où on se sent rejeté, on se sent repoussé, on se sent mis sur le côté, on se sent... Mais on sait quand même... on décide de rester dans cette situation-là. Vous avez quelqu'un qui est tellement dans sa tête et tellement dans ses émotions, mais des émotions qui lui rendent pas service, qu'elle se retrouve complètement démunie à vous demander de faire des pieds et des mains. Alors, si c'est le cas, et si vous voulez le faire, alors faites-le à votre sauce. Et faites en sorte que la personne comprend que vous allez le faire à votre sauce. Et cet obstacle du 6 d'épée, ça peut être pour votre roi d'épée qui a énormément de mal à se dire bon ben ça va aller, je décide que ça va aller, et qui préfère rester dans quelque chose d'un peu gémissant. Oh oui, mais alors, mais là, je suis coincée, je vois pas comment, de toute façon, c'est pas de ma faute. Parce qu'un roi d'épée à l'envers, ça met toujours le blâme sur quelqu'un d'autre. Ça a beaucoup de mal à se rendre compte de son propre investissement dans une situation. Alors, n'hésitez pas à dire les choses et à dire les choses très franchement. N'hésitez pas à donner votre avis, même s'il est très tranchant. Je répète ce mot, mais des décisions, de toute façon, il faut en prendre. S'il y a des gens autour de vous qui ne savent pas les prendre, dites-vous bien que ça va passer. Dites-vous bien qu'il y a toujours moyen de faire demi-tour aussi, c'est tout à fait possible. Il y a toujours moyen de récupérer les choses si on a les épaules comme vous l'avez,
Comme vous l'avez, parce que je sais pas si en amour, il y a quelqu'un qui l'a, ou dans le travail, il y a quelqu'un qui a ces épaules-là, justement. Vous pouvez comprendre, mais vous devez aussi être hyper clair ce mois-ci, Balance, parce que cette tempérance, elle vous demande de patienter, mais elle vous demande aussi d'asséner les choses avec ce 3 d'épée, des vérités qui sont peut-être pas forcément faciles à entendre, et pourtant qui sont très très bonnes à dire, et qui sont obligatoires. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cet obstacle du 6 d'épée? Comment est-ce qu'on passe justement cet obstacle? Décider que ce qui est dit, et puis il n'y a pas besoin de revenir dessus. Reine d'épée à l'envers. Il y a un côté, je suis désolée de t'expliquer les choses comme ça, je suis désolée de... mais j'ai pas pu faire autrement, il faut que ces décisions soient prises, parce que la reine d'épée à l'envers, elle va du coup prendre de l'émotionnel avec. Elle va essayer de faire dans la dentelle, justement, au lieu d'être trop directe. Et puis il y a un côté, si tu veux essayer de voir loin, alors il y a certaines choses que tu dois prendre en compte ici et maintenant. Et je peux pas te mentir là-dessus. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui est possible et pas possible. On va aller voir l'extension, Balance. Dans l'extension, on va voir ce que les gens, on va voir de l'autre côté du miroir, ce que les gens, votre entourage, voient de vous, comprennent de vous, ce qu'ils ont aussi envie de vous transmettre. C'est souvent bon d'aller comparer ses propres intentions avec ce que les autres entendent de ce qu'on dit. On a l'unité, prendre les responsabilités pour sa propre vie et sa santé est une chose positive à faire. Le succès de votre voyage dépend d'une conscience connectée qui inclut toute forme de vie. Étendez une main de compassion à travers des actions perpétuelles qui respectent le nouveau cycle de l'évolution. Vous y êtes. C'est les gens qui sont autour qui comprennent pas forcément ce qui se passe et qui sont peut-être pas prêts à entendre ce que vous avez à dire. Si vous me retrouvez dans l'extension Balance, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.